Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Je suis tellement ravi ce matin de partager avec vous encore ces moments. Ce sont des moments de partage de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des moments richement bénis, hein. Je sais que quelqu'un est content quelque part. Les anges même sont contents lorsqu'il y a partage de cet évangile-là. Cet évangile qui donne la vie, hein. Il ne parle pas de la vie physique, mais de la vie spirituelle. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'arguments sur le christianisme, hein. Lorsqu'on voit par exemple ceux qui critiquent la Bible et qui disent que la Bible c'est un livre incomplet, patati patata. Moi, ce matin, je dis à ces personnes-là que moi, je crois qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'écrivains, il y a eu beaucoup de scribes qui ont écrit sur la Bible et qui ont plutôt écrit sur Dieu. Et seulement, si seulement on rassemblait tout ce que ces scribes-là ont écrit, on doit avoir un livre qui peut être vraiment volumineux. Je ne pense pas qu'on puisse tirer de bonnes choses sur ce livre-là, parce qu'il y aura beaucoup de Reddit, il y aura beaucoup de choses qui seront semblables, parce que la Bible pour moi c'est comme un film, hein. Lorsque vous suivez un film avec un ami, la manière que chacun de vous va raconter le film ne sera pas la même. Voilà pourquoi vous verrez dans le Nouveau Testament, ce que Marc aura raconté, c'est pas ce que Matthieu aura raconté. C'est presque la même chose, mais il y a ces choses et il y a ces détails-là que chacun d'eux n'a pas pu raconter. En fait, ils n'ont pas raconté les mêmes réalités. Il y a des choses que l'un pourrait raconter, l'autre a trouvé que c'est pas important de raconter ça. Voyez-vous? Et moi je crois que tous les livres de la Bible, ce sont des livres inspirés de Dieu. Et donc, comme on dit en Jean 17, que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Et voilà pourquoi la Bible nous rappelle encore, dans Jean 4, verset 24, que Dieu est un esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais qu'il y a plein de fausses doctrines qui sont rentrées dans le christianisme juste pour détruire le christianisme. C'est pas des choses extraordinaires, vu que Dieu avait prévu cela. Il avait prédit ça avant de... il avait prédit toutes ces choses-là avant de monter au ciel. Il avait dit que dans le dernier jour, vous verrez qu'il y aura les fausses doctrines, vous verrez l'apostasie, vous verrez beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, un chrétien qui utilise le chapelet. En tout cas, avec la Bible, j'ai cherché de la Genèse à l'Apocalypse, là où les croyants ont utilisé le chapelet, je n'ai pas trouvé. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Donc voilà pourquoi je me demande, est-ce que ces chrétiens-là, ils sont à moitié chrétiens, à moitié musulmans? Parce que je pense que le chapelet, sont les choses que les musulmans utilisent. Est-ce que ces chrétiens-là sont des chrétiens musulmans? La question reste posée. Et moi je dis que ce sont les fausses doctrines, que ceux qui sont de ces doctrines-là puissent donner leur vie entièrement à Jésus-Christ, qu'ils laissent ces pratiques-là, qu'ils mettent de côté l'invocation des saints, hein. Parce qu'on ne prie pas un saint, on ne prie pas un ange, on ne prie pas un serviteur de Dieu qui a été ici. On ne prie personne, on prie Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà. Et donc, ces fausses doctrines-là vous diront qu'il faut prier Sainte Intel, Sainte Intel, Saint Intel, Saint Gabriel, Saint... Moi, je ne suis pas obligé de connaître les noms des saints. Je ne suis pas obligé de connaître les noms des anges. J'ai rien à faire. Je suis obligé de connaître le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui envoie les anges selon mes besoins, selon ce que je veux. Si je veux la paix, il va m'envoyer un ange de la paix. Si je veux qu'il me console, il va m'envoyer un ange qui va me consoler. Si je veux remporter une bataille, il va m'envoyer un ange guerrier. Je n'ai rien à foutre de connaître le nom d'un ange, tout ça. J'ai rien à foutre. Je connais Jésus-Christ qui est la vérité. Et c'est lui qui me délivre toujours dans toute situation. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui est mon protecteur, mon rédempteur. C'est lui qui a sauvé mon âme. C'est lui qui me donne la vie. Et ces fausses doctrines-là vous diront
des choses contraires. Paul dit que même si c'est un ange, même si c'est un ange qui quitte le ciel, qui vous raconte les choses qui feront des choses que je vous raconte aujourd'hui, ça veut que cet ange-là vient du diable. Et oui, si, prenez du temps. Hein, quand Paul est parti prêcher à Bérée, parce que les habitants de Bérée, c'était des gens qui étaient scotchés sur l'évangile de Dieu. Et c'était ces gens qu'on ne pouvait pas mentir. Quand tu dis que tu affirmes quelque chose qui n'est pas dans l'évangile, ils vont refuser. C'est des gens qui sont chercheurs, qui sont vérificateurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un bon chrétien doit avoir l'esprit de vérification. Ce qu'il a écouté, c'est bien, mais il vérifie. S'il n'arrive pas à comprendre, qu'il voit des gens qui sont un peu supérieurs à lui, point de vue spirituel, pour expliquer. Parce que la parole de Dieu, parfois ça nécessite des débats. Même dans la Bible, on voit à partir du Acte chapitre 15, même les disciples ont été confrontés à ce genre de débat-là. Ce n'est pas des débats mondains, c'est des débats qui sont réels. Dans l'évangile, il y en a. Les apôtres ont commencé avec ça et ce n'est pas interdit de vérifier des informations divines. Mais attention, méfiez-vous des fausses doctrines parce que les fausses doctrines vous empêcheront de rentrer dans le royaume de Dieu. Merci.